Dernière minute, les États-Unis ont lancé une nouvelle action contre un deuxième navire lié à l'Iran. Et ils l'ont fait au moment le plus sensible possible, juste à la veille du cessez-le-feu, mettant ainsi le régime iranien sous une pression insupportable. En ce matin du 21 avril 2026, la cible était le pétrolier Tiffany, intercepté dans les eaux internationales de l'océan Indien. En pratique, ce qui s'est passé, c'est une opération militaire d'interdiction en mer contre un navire déjà associé au circuit pétrolier iranien sous sanction. Les images qui circulent ont donné encore plus de poids politique à l'épisode. On voit des hélicoptères militaires descendant par des cordes sur le pont et la prise de contrôle du navire. L'action fait partie d'une chasse mondiale aux navires liés à l'Iran, avec pour objectif de montrer la force, la rapidité et la domination américaine en mer. Le point central ici est simple, ce n'était pas un avertissement vague. C'était une action concrète, avec une vidéo, un navire identifié et un message direct. Au centre de tout cela, il y a d'un côté le gouvernement Trump, le Pentagone et la structure navale américaine. De l'autre côté, le régime iranien, son réseau pétrolier sanctionné et les secteurs les plus durs qui résistent à toute concession. Tiffany n'est pas apparu de nulle part. Le navire avait déjà été sanctionné par le Trésor américain le 30 juillet 2025 avec une inscription officielle sur une liste liée au transport de pétrole iranien. Cela montre que la cible était déjà marquée depuis des mois. Maintenant, avec la guerre en suspens et la trêve sur le fil du rasoir, Washington a décidé d'agir. L'endroit où cela s'est produit compte aussi beaucoup. Le Tiffany a été localisé entre le Sri Lanka et l'Indonésie avec une direction indiquée vers la région de Singapour, loin du littoral iranien. Ce détail change l'ampleur de l'opération. Les États-Unis ne voulaient pas donner l'impression qu'ils ne pouvaient faire pression sur l'Iran qu'à proximité d'Ormuz. Le message était tout autre. Le réseau maritime iranien peut être touché bien au-delà du Golfe, sur des routes commerciales plus importantes et sensibles pour l'énergie mondiale. C'est pourquoi cette deuxième action a autant de poids. Elle démontre une portée mondiale et montre que l'encerclement ne se limite pas à une bande étroite sur la carte. Comment cette pression a-t-elle été construite? Ensuite, avant le Tiffany, les États-Unis avaient déjà saisi le cargo Tosca, battant pavillon iranien près de Chabahar après des heures d'avertissement ignorées. Dans ce premier cas, l'action a été encore plus sévère. Le destroyer USS Prudence a ordonné l'évacuation de la salle des machines et a tiré des coups de canon de 5 pouces sur le compartiment moteur pour arrêter le navire. Ensuite, des fusiliers marins sont montés à bord de l'embarcation. Selon des sources interrogées par Reuters, le Tosca transportait probablement des articles à double usage, c'est-à-dire des matériaux pouvant avoir une utilisation civile, mais aussi servir à des fins militaires. Dans l'interprétation qui prend de l'ampleur avec ces deux actions successives, Washington a décidé de s'attaquer à deux artères du régime en même temps, celle de l'approvisionnement et celle de l'argent. C'est précisément là que le fait prend de l'importance. Le premier navire a visé la route du fret suspect, le second a visé la route du pétrole. Le premier a clairement montré que les Américains sont prêts à utiliser la force réelle pour arrêter un navire qui ignore les ordres. Le second montre que l'attention est désormais également portée sur la caisse du régime. Le Tiffany, selon l'Associated Press, avait déjà été sanctionné pour son implication dans l'exportation de brut iranien vers l'Asie. En d'autres termes, les États-Unis ne se contentent pas de surveiller. Ils essaient d'étouffer le système qui permet à Téhéran de survivre en pleine crise. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Parce que le compte à rebours de la trêve est devenu une arme politique. Reuters a rapporté qu'il y a encore des discussions sur une nouvelle série de négociations à Islamabad. Mais tout reste incertain. Le vice-président J.D. Vance n'avait pas encore quitté les États-Unis jusqu'au 20 avril et l'Iran lui-même n'a pas donné de confirmation ferme de sa présence. En même temps, Trump accuse Téhéran de violer le cessez-le-feu et insiste sur une exigence centrale, la fin de l'enrichissement et la remise du stock d'uranium enrichi. Le régime iranien, de son côté, essaie de gagner du temps, de demander un allègement des sanctions et d'éviter de venir à la table déjà en position de faiblesse. Dans ce contexte, chaque navire immobilisé devient un instrument de pression. Sur le plan interne iranien, cette pression extérieure attise encore plus les durs. Plus l'étau se resserre en mer, plus il devient difficile pour le régime de convaincre son propre noyau radical de l'idée de dialoguer avec Washington.
Et c'est ici que réside la principale spéculation politique qui accompagne le document. Celle selon laquelle les secteurs les plus radicaux du système iranien sont poussés dans une impasse. S'ils acceptent de négocier sur le blocus et la perte de navires, ils paraissent faibles. S'ils refusent de discuter, ils risquent de voir l'étau se resserrer sur le pétrole, les routes maritimes et l'économie elle-même. Il n'y a aucun signe d'apaisement, il y a des signes de pression. L'arrière-plan de tout cela reste le détroit d'Ormuz, et la situation là-bas est toujours grave. Reuters a rapporté ce mardi que le trafic reste largement bloqué, avec seulement 3 navires ayant traversé en 24 heures, bien en dessous du flux normal d'environ 140 par jour. Cela signifie que le conflit continue d'affecter une route vitale pour le pétrole et le gaz. L'Iran avait montré des signes d'ouverture temporaire, mais le blocus et la contre-pression ont continué à provoquer la paralysie. Autrement dit, même lorsque la diplomatie tente de reprendre son souffle, la crise en mer continue de peser sur le climat. Et c'est dans ce contexte que la saisie du Tiffany prend encore plus de force symbolique. Un autre point important est que les États-Unis avaient déjà durci leur politique concernant le pétrole iranien dans les jours précédents. Reuters a rapporté le 15 avril que Washington avait averti les acheteurs de pétrole iraniens qu'ils pourraient également être frappés par des sanctions. Ce détail aide à comprendre toute la logique de l'opération. D'abord, on menace ceux qui achètent. Ensuite, on arraisonne ceux qui transportent. Entre les deux, on bloque la route. C'est un schéma de pression économique, militaire et psychologique en même temps. La conclusion finale est sévère. Les États-Unis ont décidé de transformer la mer en une zone d'asphyxie contre le régime iranien. Le Tosca a montré que Washington est prêt à passer à l'escalade pour arrêter une cargaison suspecte. Le Tiffany a montré que le pétrole iranien est également devenu une cible directe. Et les vidéos de l'attaque, ou plutôt de l'abordage militaire avec des hélicoptères et des commandos, servent précisément à renforcer cela. Il ne s'agit pas seulement d'une crise diplomatique lointaine, il s'agit d'une démonstration publique de force faite au moment où les durs du régime iranien doivent choisir entre subir la pression ou risquer de voir la guerre reprendre. Avec le régime est plus encerclé, plus exposé et avec moins de marge de manœuvre qu'auparavant.